10 mai 1968, des centaines de blessés au cours de la nuit des barricades, c'est la partie 2. Mai 68 a-t-il sa place ici? Événement ou non-événement? L'interrogation 30 ans plus tard sur l'événement vaut l'événement. En soi, les divergences d'interprétation méritent l'attention. Révolution avortée, révolte étudiante contre l'autorité et les valeurs d'une France moisie, requête hédoniste et consumériste. En fin de compte, tout change et rien ne change. Certains sociologues disent qu'une nouvelle liberté de temps et d'expression est véritablement conquise. Le rapport à l'autorité est vraiment fissuré dans le cadre de l'institution scolaire. Difficile désormais de maintenir l'estrade. La chair est triste, hélas. Les différentes formes de liberté sont hautement revendiquées. Mais dans l'ensemble, c'est qu'une affaire de mots. De fait, 1968 est un magnifique vivier à slogans, un moment ludique d'expérimentation de la parole et des possibilités du langage, l'exploration hardie des pouvoirs de l'imagination, laissée à la portée de tout un chacun. Sous les pavés, la plage. Mais la plage, qui s'y prélasse alors? La grande révolution espérée de certains n'aura pas lieu. Certes, les grèves et les occupations d'usines se multiplient. Le pays semble paralysé sous l'effet de ce qui ressemble fort à une véritable grève générale. Le 20 mai, on compte 10 millions de grévistes et pour la première fois, les salariés du secteur public se sont joints aux salariés du privé. Ensuite, la confusion atteint son comble à une forme de disparition du chef de l'État. Le général de Gaulle, lequel quitte le palais de l'Élysée le 29 pour se rendre à Baden-Baden auprès du général Massu et des troupes françaises qu'il commande sur le territoire allemand. Rassuré du soutien de l'armée, le président de la République reprend l'initiative et déclare le lendemain à la télévision « Je ne me retirerai pas, j'ai un mandat du peuple, je le remplirai ». Il dissout donc l'Assemblée et reçoit sur les Champs-Élysées le soutien de plus de 1 million de gaullistes qui défilent dans le cadre d'une véritable contre-manifestation. Peu à peu, le travail reprend, l'ordre est restauré. Les législatives sont un plébiscite pour le pouvoir en place. C'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez tous les soirs à 20h30, très chers temps éclairés.